Je me présente, je m'appelle Greg. Passionné de cuisine, j'en ai fait mon métier. Pendant ces 2 dernières années, j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour faire le tour du monde et j'ai visité des endroits plus incroyables les uns que les autres. Lors de mes voyages, j'ai rencontré des chefs extraordinaires qui sont tous devenus mes amis. Et j'ai découvert avec eux la richesse de leur culture. Mais une chose est sûre, notre pays recèle lui aussi des trésors fabuleux. C'est pour ça que cette année, ce sont eux qui viennent me voir en France. Et je serai fier de leur faire découvrir notre gastronomie et nos belles régions. Aujourd'hui, c'est mon ami portugais Antonio qui me rend visite et nous allons en Corse. Antonio, j'ai fait sa connaissance il y a 2 ans à Lisbonne lors de mon voyage au Portugal. C'est le cœur rempli de soleil et de recettes délicieuses qu'il m'a fait découvrir la gastronomie portugaise. Tu prends la moutarde. Faut en mettre ? Voilà, c'est ton goûter. Tu goûtes avec la moutarde et après tu goûtes sans moutarde. Je fais moitié avec, moitié sans. Voilà. Mange, mange mon petit. Il y a le goût de l'ail, tu vois, l'acidité, tout ça. Le vin blanc et le laurier, ça te pète en bouche. Oui. C'est super bon, donc niveau goût, c'est vachement parfumé. Et en même temps, ce qu'il y a de bien, comme tu dis, c'est qu'on sent que c'est de la basse température. Parce que la viande, elle n'est pas violentée, elle est tendre. Voilà, elle est un peu comme dans une confiture, on peut dire ça. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le recevoir et je lui ai préparé, pour le remercier, un programme des plus alléchants. Grégory. Ça fait longtemps. Alors, Ça me fait plaisir de te voir. finalement, la Corse. Eh ben ouais, t'as fait bon voyage ? Oui, très bien voyage. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on fait ? On va découvrir la gastronomie corse. C'est Tu vrai. connais un peu ? Non, rien du tout. Il Rien faut que du tu tout m'expliques tout. Bah, je vais tout t'expliquer et tu vas voir, tu vas te régaler parce que en plus d'être bon, en Corse, c'est magnifique, tu vois. On est déjà bien placé là. On y va, hein? Qu'est-ce qu'on mange là? Ah, c'est surprise, tu vas voir ça. Ça fait plaisir de te voir. Pendant toute la semaine, nous allons parcourir la Corse. Et au travers du regard d'Antonio, je suis sûr que tous ces produits qui semblent si familiers vont m'apparaître sous un nouveau jour. Mais pour l'heure, nous restons à Porto Vecchio pour cette première halte de notre tournée des popotes corse. Alors là, tu vois, tu as une vue typique corse puisque tu as mer et montagne. Super, hein? Les salines aussi. c'est au T'as fond. des salines, exactement. Super, ouais. hein? C'est chouette, hein? C'est cool. On continue ? On y va. Ce que j'aime en Corse, c'est qu'avec ses paysages très contrastés entre mer et montagne, cette île a su conserver tout son caractère ancestral. Ici, plus qu'un terroir, on trouve un véritable tempérament qui se ressent jusque dans sa gastronomie. Oh, c'est beau, hein? Bon alors, là tu vois, on va aller goûter quelque chose qui est au Corse, qui est la morue au portugais. Quoi? La charcuterie, Oh, qu'est-ce que c'est bon ça? avec du cochon sauvage. Il va falloir qu'on les attrape, attention. Nous y voilà, Oui, Alice. ça. C'est bien. L'Oriou. Oui, c'est encore mieux à l'intérieur, tu vas voir. Bonjour Delia. Bonjour Magnifique. Grégory, ça va? Très bien. Bonjour. Ça va? Très bien. Je te Bonjour. présente Antonio, Bonjour Antonio, bienvenue chez nous. Merci. qui vient du Portugal pour découvrir la gastronomie corse. Et Ouais. voilà, il vient d'arriver. Et je pense que pour découvrir la gastronomie corse, il n'y a pas mieux que découvrir la charcuterie corse. Ah ça c'est clair. Ouais, et puis en plus, nous on propose donc la charcuterie fermière de porc noir qui est né et élevé en Corse et en liberté. Et il mange des glandes, des châtaignes et plein de choses naturelles. Et Comment la vous dites charcuterie- porc en Corse? Porco. Porco, Ouais. comme en portugais. Voilà. Pareil, ah oui, tu vois. pareil. D'accord. Et l'Oreo, qu'est-ce que ça veut dire, l'Oreo? L'Orio, c'est une grotte naturelle en pierre sèche où on entreposait des denrées périssables. Bon, c'est Donc, vrai. en Comme vous avez là. l'occurrence, voilà, comme Ok, on a là, d'accord. comme notre grotte, voilà, qui est complètement naturelle. énorme, ça. Alors le Chacun son fait Orio. qu'il y ait des pierres sèches et que les des murs cartons. soient Épais. épais, ça crée une espèce d'humidité qui permet à ce que la charcuterie s'affine progressivement. Est-ce que vous voulez visiter notre cave à... Ah oui, bien sûr. Avec plaisir. Merci. Donc là, on est dans la cave où on affine toutes nos charcuteries. Vous avez la pendule, les jambons,
qui sont assez gros, donc on continue l'affinage ici. Premier stade d'affinage a été en montagne chez nos charcutiers, dans des séchoirs naturels, et nous continuons l'affinage dans notre cave qui est... Et la température, c'est toujours comme ça, même Elle est pendant l'été. constante, tout à fait. C'est Ouais, top, ouais, hein. ouais. L'intérêt Alors, d'avoir des murs épais. l'avantage, C'est voilà, parfait. c'est les murs en granit qui sont assez épais et qui conservent bien la charcuterie. Mhm. Il y a l'humidité et la fraîcheur suffisante. Vous avez différents types de charcuterie, donc les jambons qui sont suspendus. Après, là, vous avez le fameux figaté. En artisanat, le figaté est frais en hiver, à griller au feu de bois. Et automatiquement, nous le faisons sécher et nous pouvons le manger comme un saucisson en cette période. Qu'est-ce qu'il y a dedans de figaté? Tu veux pas C'est une savoir. saucisse à base de foie de porc. C'est assez puissant en arôme. Il y a même C'est ce qu'il y a de un plus odeur fort de en champignons, charcuterie. on dirait. C'est bizarre. C'est la petite moisissure naturelle qu'il y a sur le dessus de la charcuterie. Il n'y a pas de conservateur, c'est seulement le sel qui conserve le C'est produit. naturel. Mais quand même, il faut contrôler. Oui, ça se contrôle bien Il y entendu. a du boulot, hein, il suffit pas juste de c'est pas l'accrocher, juste hein, tu laisser vas pas ouvrir un pareil. truc d'affinage, On y va. attention. Hein. Oui, tout à fait. Ben, nos charcutiers prennent le temps, si vous voulez, de charcuter dans de bonnes conditions, d'abattre les cochons, de ne pas les abattre trop tôt, de les laisser en liberté, manger des choses naturelles. Donc si vous voulez, si vous comptez, il peut se passer 5 ans avant de goûter un jambon exceptionnel. Ah oui, d'accord. Ça me donne envie hein, De goûter Oh, on Allons-y, va peut-être On y pouvoir va s'arranger. je vais vous faire une belle assiette de dégustation. On te suit. Avec parti. plaisir. Voilà, Magnifique. je vous ai amené un Super. assortiment complet de charcuterie. T'as bien travaillé. Donc vous avez le prisou, la cope, le saucisson, le figaté doux sec, le lonzo et la fameuse joue de porc. Il faut tout manger. Bon, super. Bon, Au boulot. Bonne hein. tu m'excuses, hein. dégustation. Merci beaucoup. Merci. T'as vu ça, magnifique. On commence par où? Ah, moi j'ai bien envie de Je goûter coupe un ça, morceau pour la toi joue de porc, ouais, avec plaisir. Tu me laisses? Pour toi, mon cher. Merci. On y va, goûte. Bien gras, mais le goût, il est... Il a un parfum, ce gras, c'est extraordinaire. C'est super bon. Et ça, rappelle-moi. Ça, c'est l'onzo, c'est le filet du porc, filet mignon. Ah, c'est drôle parce que ça ressemble en magret de canard. C'est vrai que comme ça, Je juste connais pas. posé, on pourrait On dirait presque comment, croire on qu'il s'agit dirait. d'un... Oh, il y a une odeur. Il faut tout goûter nature. Hein. Je trouve que c'est mieux. C'est bon, ça aussi, hein. Un peu d'épices, quand même, à la fin. Oui, elle nous a pas tout dit, hein. Je pense qu'il y a le jeu. Il y a des secrets corses, comme d'hab. Le figatel, ça sent fort, hein. Oh. Tu vois, Spécial, mais c'est... il y a de caractère. Hein. Ouais, c'est costaud. Elle est très bonne, mais... Tu sens bien les foies. Oui, clair. tu sens bien le foie, ouais. C'est délicieux. La viande, elle a vraiment le goût de ce que c'est, quoi. Elle a le goût de châtaigne, un petit peu de sous-bois. La viande est très, très parfumée. Ça est juste ce qu'il faut. Et puis, surtout, il y a une texture, un fondant. C'est le juste équilibre entre l'affinage parfait et en même temps, ce côté un peu viande et tendre qui fond sur le palais. Alors, quel que soit le type de produit qu'on mange, on retrouve vraiment ça. Mais moi, j'ai une petite préférence pour la copa, dans laquelle la viande est aussi fondante que le gras. Un délice. Bon, dans l'avenir, quand je pense en Corse, je pense charcuterie. C'est C'est le énorme. but de l'opération, parce qu'elle est vraiment... Merci pour ces Extraordinaire. petits secrets. Hein. C'est surtout merci Delia, parce que moi, je me suis contenté de t'amener jusqu'ici. Mais c'est pas terminé, là, ce n'est que le commencement. Maintenant, je vais t'emmener un peu plus au nord, goûter une autre spécialité qui n'a strictement rien à voir, et ça se trouve à Cervione. Oh, là, je suis curieux. On y va? Suis-moi l'ami. Je prends un morceau pour le voyage. Ta veste. Bon, alors, après notre petite escapade à Porto Vecchio, là, je t'amène dans une exploitation de noisettes, Super, ça. mais il y a Génial, également un élevage d'ânes. C'est le... On se va en Corse- balader? Peut-être. En Corse, l'âne, c'est quelque chose de très important. C'était vraiment le tracteur de l'époque. D'accord. Donc, il y a une grosse importance pour eux. C'est presque religieuse. Exactement. Regarde-moi ça. Super. Et là-bas, on a les ânes. Et je suis sûr que vers les ânes, on va réussir à trouver Joël. On y va?
Alors, ça va tout le monde? Salut Joël. Bonjour. Ça va Greg, en forme? Super, on profitait des ânes. Bon, ben j'espère. Je te présente Antonio, qui Antonio, nous vient enchanté. de Salut, Lisbonne. Anthony. Ah oui? Merci beaucoup. Exprès pour venir voir les ânes. Exactement, pas que parce que je vais parler des noisettes, tu vois. D'accord. également, mais, Ah ben super. Mais toi, tu fais de l'élevage aussi, non? J'ai fait des... Oui, il y en a pas mal. Ben, les deux garçons, là, sont nés à la ferme. Mais c'est vrai qu'à l'époque, toutes les familles corses avaient un âne à la maison. Et c'était le porte-bagages, il faisait tout. Donc le grand-père, il descendait avec le bourricot. Il descendait cultiver la vigne et donc il charriait l'eau parce qu'il n'y avait même pas d'eau sur place pour sulfater les vignes. Tout venait du village. Et paraît-il, à l'époque, ça buvait pas mal. Et quand il avait fini ses 6 litres de rouge, c'est l'âne qui le remontait au village. Parce que l'âne, une fois qu'il a fait le chemin, il refait l'autre chemin dans l'autre sens. C'était plutôt pratique. Voilà. Alors, vous voulez monter sur des petits, des grands, des moyens? Vous voulez que ce soit un loisir pour l'âne? Les plus petits. Les plus petits. Il est pas rassuré, Antonio, j'ai l'impression, là. Vous allez pédaler. Bon, tu me donnes ce que tu veux. Allez, c'est bon. On y va. s'adaptera. Au hasard, on va faire plouf plouf. Faut retenir les autres. Ouais, Ça va vite, hein? Allez, c'est parti. On dit qu'en Corse, on mange du saucisson d'âne, c'est pas vrai? Alors en fait, le saucisson d'âne corse, ça vient parce qu'en fait, après les années 30, on a assisté à un exode rural. Et en fait, il y a une grande partie des ânes, on les utilisait plus, quoi. Ouais. On les utilisait plus. Il y avait 10 000 têtes d'âne en Corse. Donc Ah c'était ouais. énorme, 10 000 ânes en Corse. Et en fait, voilà, il est arrivé un moment où on n'avait plus besoin de ces ânes. Hein. Et ils ont été exportés par cargo entier en Italie et dans le sud-ouest de la France, à des fins de charcuterie. Ok, Voilà. d'accord. Donc il n'y a jamais eu de saucisson d'âne en Corse, mais c'était du saucisson d'âne fait avec de l'âne corse. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Oh purée. Ouah. Hop là! Et voilà, c'est parti, andem. Bien, j'imagine que le chemin, ils le connaissent par cœur, non? Ah bah pas de souci, mais ils connaissent surtout l'herbe. Ah, ils sont Donc, des gourmands? Voilà. Alors dans la descente, il faut se pencher un petit peu en arrière. D'accord, donc on pousse un peu sur les Voilà. sur les Ça cuisses. permet de faire porter moins de poids sur l'avant de l'animal, quoi. Ouais. On sent l'aventurier intrépide chez toi, Antonio. Peut-être je peux partir un jeu olympique après. Ah bah, qui sait? Faut juste valider le fait que l'âne soit une épreuve olympique, mais pourquoi pas? Ah bah tiens, on aperçoit les noisetiers. Et oui, on va commencer à apercevoir des noisetiers. Et ça, c'est des noisettes? Alors là, les noisettes, oui, on arrive Oh, sur des ça noisetiers. arrive. Allez, on arrive. Alors c'est très joli, tu vas voir, il faut regarder, vous êtes mieux placé que moi pour le voir. Vous voyez, comme c'est vert, comme c'est dense, là. Ah ouais, c'est dingue. Si les noisettes corses sont plus confidentielles que les châtaignes de l'île de Beauté, elles sont cependant aujourd'hui reconnues dans le monde entier pour leur qualité exceptionnelle. Et ici, à Cervione, on les transforme notamment en une délicieuse pâte à tartiner qu'on appelle la nucciole. Voilà. Hop. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, hop, donc la fameuse nucciole, donc la pâte à tartiner à partir de la noisette de Cervione. Voilà, Super. Avec des morceaux de noisettes dedans, même carrément. voilà, les petits grains de noisette. Allez. Franchement, très légère. Hein. La vie du cuisinier. Je peux manger tout ça, hein, si tu veux. Il n'y a que des bonnes choses dans ce pays. Hein. Non, je vois ça, en tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Donc c'est délicieux, ça roule sous le palais. On a vraiment un bon goût de noisettes. En plus, c'est sans huile de palme, c'est pas trop sucré. C'est français, enfin c'est corse. Et c'est vraiment top, faut manger ce genre de pâte à tartiner, c'est délicieux. Bon Joël, merci pour ce super moment. Là, tu nous as régalé De rien. d'âne et de noisettes. C'est un plaisir pour moi. C'était vraiment chouette. Quant à nous, moi je te ramène à Porto Vecchio. Bon, on y va. Hein. Allez, C'est parti. allez, À très vite. on approxime à Roll. Merci Allez. beaucoup. Hein. Allez. À une prochaine fois. Merci. Hein. On approxima ulta. Pour notre première soirée ensemble, j'ai choisi un dîner au bord de mer. Il faut dire que le poisson, c'est un des péchés mignons d'Antonio. D'ailleurs, au Portugal, il m'avait fait goûter un de ses plats préférés, la cataplane. Oh là là, les odeurs. Pas ça. Ça sent super bon. C'est bien ça.
Bon, bah, je crois qu'on peut taper dedans, là. Super bon. Le bouillon, Delicioso. délicieux, non. Pas mal, hein. Tu vois, c'est vif. J'aime bien parce que c'est un peu concentré. Ça tape au palais, tu vois. Partout, on a le goût de coriandre et de persil. Antonio, dis-moi, t'as mis la barre très haute, là. Certes, en Corse, on n'a pas la cataplana. Mais on a l'azimine, une sorte de pot-au-feu de la mer préparée avec des poissons de roche. Et j'ai hâte de voir ce que Antonio va en penser. Oh, regarde-moi ça. C'est pas chouette, beau, hein. hein? Salut Nico, Salut Greg, assis-toi, je te prépare ça. on t'attend. Et t'as vu ce point de vue, Oh là, là là, mais c'est ça magnifique, n'existe hein. pas. Hein. On se croirait à Bora Bora. C'est vrai. Jamais suis allé, mais bon. Avec le bruit des camions. Moi non plus, mais j'ai vu des photos. Bon, là, j'ai commencé à avoir faim. Hein. Ça ne saurait trop tarder, rassure-toi. On y va. Je suis prêt. Ah, magnifique. Oh là là. Ça sent super bon et mais c'est c'est- très très bon. Mais super, Ouais, ça. ça. Ah ouais, ça j'adore. Alors j'ai mis un petit assortiment de poissons d'ici. Ouais, Le Saint-Pierre, le Chapon, le Merlin et la Vive. d'accord. Et j'ai mis quelques petits soupions et quelques petites moules de l'étang de Diane pour accompagner tout ça. Génial. Qui du bonheur. Le bouillon, il va être magnifique parce que quand tu vois le type de poisson qui ont cuit là-dedans. Alors messieurs, un bon appétit. Merci de nous avoir gâtés Super. comme ça. Allez, à plus tard. Salut. Eh ben goûtons. Bon, écoute. La vue est magnifique. L'eau est limpide. Bon, j'ai pas eu le soleil aujourd'hui. Il La se trouve qu'on compagnie n'a pas non de plus. chance. Ah, si, la compagnie est merveilleuse. On n'a pas de chance parce que c'est très rare qu'il fasse ce temps-là en Corse, mais bon, ça va pas nous empêcher de nous régaler. Non, je crois pas. Bon, à nous. Santé. Merci beaucoup, mon cher ami. Mais je t'en prie, à la Corse. Et puis on va goûter ça. C'est parfait, la cuisson. Hein. Il reste ferme. C'est délicieux. Quand même, c'est un bouillon. T'as vu, c'est bon. Hein. Et tu as vu la taille de la vive? Énorme. Jamais vu comme ça. Elle a dû vivre vieille, celle-ci. Une grande mère. T'en penses quoi? Mais ça, c'est top. Hein. T'as vu? C'est un peu dans le même esprit que ta cataplana, tu vois. C'est-à-dire que tu cuis longtemps, Ça tu fait utilises beaucoup, hein. le jus de. Il n'y a de pas des cuisson. gambas. Non, c'est différent. C'est pas exactement le même poisson, mais on est toujours voilà autour du produit de la mer. Ouais. Avec cette soupe de poisson. D'ailleurs, moi, je pourrais en boire des litres. Je trouve ça exceptionnel. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une juste cuisson des poissons. Tu sens qu'il a l'habitude de les préparer. Le bilan de cette première journée est plutôt bon, non? Hyper bon. On a Bon, fait des merci trucs beaucoup, hein. sympas, on a rencontré des gens chouettes. Mhm. Je pense que c'est un bon baptême de Corse, mais il y a plein encore d'autres surprises et d'autres découvertes à venir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais pour ça, faut prendre des forces. On y va. Ce matin, c'est dans l'intérieur des terres que j'emmène Antonio pour découvrir un des produits gastronomiques phares de la tradition agricole corse. Bon Antonio, je te sens pas bien réveillé. Non, pas encore. Hein. Désolé, moi, les matins, c'est toujours dur. Hein. Aujourd'hui, ça va être une journée fromage. Ah bon, fromage. Qu'est-ce Donc, qu'il y a d'autre là? On va aller voir Marie-Noël, on va aller voir des moutons et on va découvrir le vrai fromage de brebis corse. Et on va lever le lait aussi? Ah, tu veux dire traire? Frère. Aucune idée, tu demanderas. Oh, on y va. Hein. Jamais fait ça. Hein. Bonjour. Salut Marie-Noël. Salut. C'est loin mais c'est beau. Hein. Ouais, mais tu vois, comment ça va? Très bien et toi? Salut. Je te présente Antonio. Enchantée, Marie-Noël. Donc mon ami venu de Lisbonne D'accord, et donc il avait envie de découvrir un Bon, super, bon félicitations. fromage corse. merci. Ah ben oui, Donc, je me faites suis du dit- fromage là-bas. Oui, Ouais. pas mal. Bon. Pas comme vous, j'espère, mais Ouais. bon. Bah, on verra. comme ça vous découvrirez. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on commence par aller voir les animaux? Oui. Oui. Alors Je veux bien. on va leur donner à manger. Ah, je peux le prendre, ça?
c'est lourd, hein. Quel gentleman. C'est quoi là? C'est du maïs. On te suit? Allez, c'est parti. T'as déjà vu des brebis, Antonio? Oui, quelques-uns. Oui. Ah bah elles sont là. Elles sont là, oui. Tu vas voir, elles arrivent. Ah, si elles entendent le bruit du maïs, elles viennent C'est en vrai courant. Ah ouais, ouais. On va Elles tester sont ça. là. conditionnées. Donc c'est pas une brebis, ça? Non, ça c'est ma Bianca. Viens ma fille. Elle contrôle, c'est ça? Ah, elle surveille. Ça c'est mon patou. Mais c'est un bébé patou. C'est un bébé Elle a- patou, elle a 3 mois. Elle n'a pas très Donc elle est en train d'apprendre. Allez, Ah ben, on va aller voir les brebis. On s'approche. donner à manger. Hop là, bon. Eh ma fille. Viens. Oui. Elle est méfiante. Alors là, tu vas voir comme elles arrivent. Hein. T'as combien de têtes de bétail? 170 plus 20 agnelles de renouvellement. Et après, j'ai 7 béliers. Ah oui, d'accord. Aïe, aïe, les bébés, aïe. Après, vous leur mettez là tout le long le maïs, Ouais. vous leur versez comme ça. Et vous allez voir, elles viennent toutes manger. Allez, pépère, mes Aïe, mères. aïe, tété, aïe, les bébés. Aïe, 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 aïe. Tiens, fais un peu, je suis en train de tout faire. Allez, aïe, aïe. Aïe, les bébés, aïe, aïe. Aïe, les bébés, aïe. Tété, tété. Aïe, aïe. Sors. Eh Bianca, c'est pas pour bah, toi, hein, t'es pas un mouton. Voilà. Et elles vont arriver. S'il y en a C'est deux qui peureux arrivent, C'est peureux les brebis? ah oui, très, très. C'est pas la chèvre. On dit que la chèvre est plus sauvage, mais quand on l'élève, elle est beaucoup plus famille. C'est qui la chef? Celle qui a la clochette. Ah d'accord. C'est celle là-bas. Ah, la autre. Et la si elle vieille. bouge pas, les autres elles Ouais, bougent en pas. général, c'est la plus vieille et c'est la plus calme. Voilà, après, elle la suivre à elle. D'accord. Ça, c'est des brebis qui n'ont pas mis bas cette année, qui vont mettre bas l'année qui rentre. D'accord, dès qu'elles ont des cornes, c'est qu'elles ont plus d'un an? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, non. Alors la brebis corse, la spécificité de la brebis corse, c'est qu'elle doit avoir une couleur obligatoire. Donc même une patte noire, mais elle n'est jamais elle peut toute pas être toute blanche. blanche. D'accord. Non. Alors après, il y a le museau qui est court, les Ouais. toutes petites oreilles. Vous voyez, les oreilles, elles sont toutes courtes, petites. Ouais. Le museau court et fin. Voilà, ça c'est la spécificité de la brebis corse. Et en général, elle a toujours une tache, quelque chose sur le visage. Et ça du coup, si elle a ça, c'est que génétiquement, elle est faite pour faire un bon lait bien gras. Voilà, c'est ça. Bon, ça doit faire un soupe fromage. Hein. Tu les traites tous les jours? Oui, matin et soir. Ah oui, quand même. Ouais, matin et soir de décembre, à partir du moment où on enlève les agneaux, jusqu'à fin juin. Et après, elle donne plus de lait. Après, elles donnent plus de lait. Elles sont en gestation, donc 5 mois. D'accord. En termes de qualité de lait, c'est moins bien l'été? L'hiver, le lait est beaucoup plus gras parce que ce qu'elles trouvent dans la nature est beaucoup plus gras, en fait. Ah ok, Donc d'accord. on produit plus de fromage avec moins de lait. Tandis que là, comme l'herbe est verte, il y a plus d'eau et Ouais. donc le lait est plus dilué. Ah d'accord. Parce que tu fais quoi là? Tu fais du fromage ou tu fais du brooch avec? Je fais le fromage et une fois qu'on a fait le fromage avec le petit lait qui reste, on fait le brooch. Ah, le brooch avec le brooch, petit lait? C'est avec le petit lait. C'est un fromage de lactosérum. Ah d'accord, c'est le petit. Vous allez le chauffer, non? Ça se passe comment? C'est ça, on le réchauffe, donc on fait notre fromage, on le presse, on fait de la pâte pressée. Tout ce qui reste du petit lait, arrête, hein. Tout ce qui reste du petit lait, on refait chauffer, on enlève ce qui reste de fromage, on rajoute 10% de lait entier, Ouais. on laisse cuire. Et quand ça arrive à coagulation, voilà, on ramasse et ça fait le brooch. Ok, d'accord. C'est un peu le même principe qu'un fromage blanc. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ouais, j'ai pas dit que c'était pareil, Le hein, mais- brooch, ça a une AOP, c'est spécifique Ouais. à la Corse. Voilà. Mais c'est un fromage blanc, de toute façon. C'est une ricotte, on dira. D'accord. Ok, Voilà. d'accord. Un fromage frais. Voilà, un fromage frais. Et ta production, du coup, tu la vends localement? Ça se passe comment? Alors oui, tout est local, tout est quasiment en vente directe. T'as des plats traditionnels avec Oui. des recettes de brooch? Là Oui, oui, on pourrait peut-être aller voir. Ah bah avec plaisir, goûter, tu on goûterais. Oui, pour goûter, je vous J'aimerais ai bien. préparé quelques recettes. Un vrai petit déjeuner corse. Voilà, C'est par là? c'est par là, on reprend le même chemin. Salut Bianca. On trouve même des bergers avec des victuailles dans les Voilà. champs corses. Il y a mon chéri qui nous a tout préparé, le fromager. Eh ben bonjour mon chéri. Un cuisinier en plus. Bonjour, Antonio. Génial, alors on a quoi de beau là? Alors, donc ça c'est ce qu'il vient de faire, le fromage frais, donc le brooch. Ouais. Avec le brooch, on peut le cuisiner sucré, salé, le manger comme ça, nature, c'est neutre. D'accord. Donc là, c'est du fiadone, donc c'est sucré avec aux 2 agrumes. Donc j'ai fait citron orange du jardin.
Super. Et là, c'est une tourte brooch ou épinard. Mmh. Voilà, donc ça, c'est salé, où on mélange avec un peu de fromage et un peu de brooch ou passe. Donc ça, c'est le brooch ou passe, c'est du brooch qui est affiné 15 jours. Génial. Vous allez déguster. Avec grand Bon, plaisir. super. Il va falloir que tu goûtes le brooch, là. Oui, je veux bien. Donc, ça fait un peu comme une ricotte, non? C'est ça, un peu comme la ricotte, mais c'est vraiment un brooch, c'est une spécificité corse. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Voilà, C'est au goût, ça n'a rien à voir. 10-0. 10-0. Je vais te faire goûter ça. Ah oui, ça, le fiadone, je goûte. Hein. Il a un air de cheesecake. Oui, un peu, C'est sûr, c'est- c'est pas un cheesecake, Non, mais mais- bon. Cheesecake cuit, parce que tu sais, le cheesecake, parfois, ça, tu leur mets pas de cuisson, mais D'accord. il est super. Il n'y a pas de pâte, hein. Non, non, moi je le fais sans pâte. Et t'as des œufs dedans? Il y a des œufs frais, oui, les œufs de ma grand-mère, pareil. Ah bah, décidément. On fait tout. C'est familial. Oui. Merci mon cœur. T'as vu, c'est La frais, c'est... Et toi, tu mets les zestes bien grosses, hein, quand même. Oui, mais voilà, moi j'aime même la pulpe, je mets dedans, d'orange. Je râpe tout. Voilà, tout. C'est un super produit. Ouais. Le seul problème, c'est que bon, tu peux faire tout ça que 6 mois dans l'année. Voilà. Et si tu viens en Corse? D'accord. Donc, si on voit du brooch en été, Ouais. c'est que c'est pas vraiment du brooch. Ben, il y a des producteurs qui le font en montagne. En plaine, il n'y a pas de brooch. Il n'y a personne qui le fait, il fait trop chaud. Et oui, en montagne, on peut trouver du bon brooch, surtout de chèvre. Mais tout ce que vous trouvez au supermarché, dites-vous que c'est de l'industriel et le lait ne vient pas de Corse. D'accord. Et sur le continent, ce qu'on trouve non plus, c'est pas vraiment du brooch, c'est non, rare. non, ouais, parce que c'est un produit frais. Hein. On le Oui, fait qui tous les doit se matins consommer. et il se consomme sous 3 jours. Donc, En tout cas, merci beaucoup parce que super déguste. C'est génial de pouvoir aller voir sur place comment vivent bien sûr. les brebis. On s'est bien éclaté, mais c'est pas tout parce que on a encore d'autres choses à voir. Je t'annonce une journée fromage aujourd'hui. Hein. Let's go. Donc c'est pas terminé. En tout cas, merci beaucoup et puis Merci j'espère à que vous. tu viens nous voir vendredi, qu'on Bien te sûr, cuisine un petit volontiers. plat. C'est ça. Génial. Allez, Salut Maronet. Ciao. Merci, hein. Salut. merci. La gastronomie corse a décidément quelque chose de sauvage et unique qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui reste très ancré dans ses traditions. D'ailleurs, la prochaine spécialité qui nous attend est une véritable recette de grand-mère. Et pour la goûter, nous allons retrouver Lionel Lebrun. Bon, c'est super. Ça va, Lionel? Comment vas-tu? Super. Et toi? Ravi d'être là. Enchanté. Antonio. Je te présente Bonjour. Antonio, Antonio, enchanté. venu tout droit de Lisbonne. De Lisbonne. Direct. Super. Enfin, direct. Là, on vient du fromage, mais Bienvenue à Bonifacio alors. on est ravis d'être ici et on te suit. On y va. Allez. Courez pas, les gars. Oh, génial. Bon, on a des Voilà. parasols, j'imagine que c'est pas pour le soleil, hein? Non, pas du tout, hein. À défaut du soleil, voilà, ça sera pour si jamais il pleut un peu, on s'est protégé. Ça nous aidera. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de bon? Alors, bah, écoute, on va faire les aubergines à la bonifacienne ou à la porto-vecchiese. C'est la même recette? Voilà, c'est la même recette. Après, bon, bien sûr, toujours le fromage selon la provenance qui va changer. Donc, recette qui est dans la logique assez simple à faire, mais assez longue, puisqu'il y a beaucoup de manipulations. Donc, on va pouvoir tout de suite prendre les aubergines, on va D'accord. les préparer, on va les mettre à cuire à l'eau bouillante, voilà, une vingtaine de minutes. D'accord. C'est quoi? C'est une demi-aubergine par personne, normalement? Voilà, aubergine? généralement, voilà, selon la taille de l'aubergine, on peut compter une demi-aubergine par personne. Ça se mange en l'état ou c'est un accompagnement? Non, ça se mange en état, voilà, D'accord. plus en entrée, en plat, ou en plat, toujours accompagné d'une sauce tomate. Ouais. Donc là, on va les cuire, les farcir, les snacker, et ça sera terminé au four, voilà, pour vraiment finir la cuisson de la peau d'aubergine. D'accord. Et Lionel, ça c'est une recette traditionnelle Voilà, de c'est famille? voilà, c'est vraiment une recette, C'est un peut-être plat pas dire familial, ancestrale, mais bonifacien. c'est un plat vraiment traditionnel que les gens mangent depuis vraiment très très longtemps. L'aubergine étant voilà, un légume assez du coin aussi, soleil, c'est assez du sud. Donc c'est une recette qui a été adaptée avec, je pense, bah, voilà, tous les produits locaux. On retrouve la tomate, on retrouve le basilic. Ça c'est voilà, super, tous les hein, produits par du sud. contre. Tu as arrêté de tout manger, là? Donc là, on va J'ai se- faim. Pour faire ce plat, une fois que les aubergines sont cuites dans l'eau bouillante, on retire délicatement la chair de la peau, on essore la chair à l'aide d'un torchon, puis on la mélange avec du pain trempé dans du lait, du basilic, des œufs, de l'oignon ciselé et enfin de la tome fumée de brebis. Et pour affiner ce fromage, c'est combien de temps? Voilà, donc là pour les aubergines, on a pris un vieux fromage. Hein. Ça, c'est un fromage qui a été affiné bien 18 mois. Vous voyez, qui est bien sec, qui a presque un peu le goût du parmesan.
Mais c'est de la brebis. On évite de La prendre vraie, voilà, toujours. Mais tu trouves pluvieux si tu veux, non? Oui, bien sûr, on peut trouver plus vieux. Hein. Mais après, au bout d'un moment, si Ce c'est qui un est bien, goût de c'est même savonnette... de garder quand vous avez des chutes de fromage, par exemple, Ouais. toujours des petits morceaux de tome qui traînent et tout, les laisser sécher. Et comme ça, quand on fait les aubergines, on récupère ces vieux morceaux de fromage aussi également pour. Puis ça fait du pour la fromage râpé recette. de qualité, c'est bien ça. Une fois le mélange fini, il ne reste plus qu'à remettre la farce dans les aubergines évidées, les poêler côté farce et les enfourner une dizaine de minutes. Ensuite, on passe à la dégustation. Tranquille, plus rien à faire si ce n'est manger. Que manger. Comme j'aime bien. Hein? J'ai vu ça. Mais t'as encore faim après tout ce que t'as grignoté là? Ah oui, bien sûr, tout le temps. Ah, Et voilà. vite Le fait, chef. bien fait. Après une bonne dizaine de minutes au four, Magnifique. Franchement, chapeau. Hein. le fruit du travail. Elles sentent bon. Hein. Bon, on va peut-être goûter, non, les gars? On y va? Aide-moi. Oups. Hop là, c'est bon. Ouh là là. Franchement, je croyais que c'était un peu salé au début, mais là, c'est parfait. Hein. Bien équilibré. Hein. Ouais, là, ça donne bon, ça va avec le fromage. Ça sert à rien de vraiment trop relever. Et la puissance du fromage, elle est super. Je trouve que ça accompagne bien l'aubergine. C'est un délice en plus. Il y a le pain, là, imbibé de lait qui s'est mélangé à l'œuf avec le fromage. Ça apporte quelque chose de nourrissant, de sympa. Ça fait une jolie petite croûte. Franchement, c'est une réussite. Je pensais que ce serait bon, mais je pensais pas que ce serait aussi bon, tu vois. Ça t'a plu? Trop. Enfin, ça te plaît parce que t'as pas terminé. Merci beaucoup. Hein. Merci, Un grand merci à vous, c'est les gars. cool. C'est Franchement, super. on reviendra. Tu nous as convaincus, tu vois. Avec plaisir. Après ces 2 premières journées passées avec Antonio en Corse, je l'emmène ce matin à Bonifacio. Cette ville à flanc de falaise est la ville la plus au sud de l'île et donc du pays. Et pour ce repas de midi, nous allons goûter ce qu'on appelle le caviar de la Méditerranée, la poutargue. C'est la faim qui te fait courir? On y va. On y est presque. C'est ça, Chicho. Regarde, Chicho traiteur. Après toi, mon ami. Ouais, c'est super ça. Ah, donc c'est ça, Chicho. Non, ça c'est Gérald. Comment va? Et la forme? Je te présente Antonio, Très qui bien. vient de Lisbonne. Chanté, hein. Bienvenue. Merci beaucoup. Hein. On est ravis d'être ici. Eh ben merci. On va faire une recette des linguines à la poutargue avec du citron vert. J'ai parlé de caviar de la Méditerranée. Bien C'est sûr. ça. C'est Donc ça. la caviar, Tu connais la poutargue? Non, je connais pas. ça c'est la poutargue. Là vous avez la poutargue séchée entière. Faut la voir? Bien sûr. Ce sont des œufs de mulet, ça, hein, C'est ça. Séchée fort, dans ça. le sel et après trempée dans la cire. C'est-à-dire, ça se passe comment? Ils pêchent le mulet, Oui. directement, ils touchent un peu pour être sûr que... Voilà, tu es sûr que c'est qu'il y ait les œufs, tout ça. qu'il y ait les œufs, ouais. Après, ils font sécher dans le sel pour faire ressortir toute l'eau. Après, ils trempent de la cire et ils font sécher. Donc ça, c'est comme le caviar ou la charcuterie ou quoi. Plus c'est affiné, plus c'est puissant, plus c'est sec en goût. D'accord, c'est moins il y a d'eau dedans, en fait. Voilà, quelque c'est part. ça. Et surtout, la poutargue, elle se cuit pas. Elle se met crue sur les pâtes. Donc en l'occurrence, là, on va faire cuire les linguines. Et au dernier moment, on met la poutargue en morceaux et cru et râpé et on met du citron vert. Et ce qui fait beaucoup aussi à l'apéro, c'est du pain toasté avec du beurre demi-sel et juste la poutargue râpée dessus. Bon, Antonio, c'est pas tout, mais nous, on va voir la recette. Mais pour toi, ce sera une surprise, donc je t'invite à aller te promener. Je vous laisse. Le village de Boniface est magnifique. À tout à l'heure. Bon, merci. Hein. Ah, Merci. pas longtemps, Au une revoir. petite vingtaine de minutes. Alors, On va commencer par cuire les linguines. Une eau très salée, ouais, 8 minutes. d'accord, donc al dente, hein. À 8 minutes, on va laisser bouillir. Très important, les remuer pour pas qu'elles collent. Et sinon, ça fait un gros paquet. Voilà. Pendant ce temps, nous allons râper du citron vert D'accord. pour apporter une acidité et du peps. Un peu de fraîcheur. Aussi. Ce qui est sympa, c'est qu'avec le zeste, du coup, tu auras de l'acidité, mais pas trop, quoi. Juste un peu de tonus. Après, nous allons couper un peu la poutargue, toujours. Des fines lamelles. Donc quoi, 1 ou 2 mm d'épaisseur? Voilà. Il ne reste plus qu'à saisir les linguinés dans un peu d'huile d'olive, d'y ajouter le citron vert, de la poutargue et de servir. Alors, Voilà. ça a été? Très bien. La balade a été courte, à ce que je vois. Oui, très courte. En fait, si tu es allé à l'église des Sœurs de Bénique, tu serais à côté et... Franchement. T'as mis un cierge Très, très pour nous? Ah non. Alors qu'on cuisine avec amour, tu vois? Alors, C'est beau, ça, hein? Voilà, les petites Qu'est-ce que linguines vous à la avez fait de bon, poutargue. Citron vert râpé dessus.
Potage râpé, fleur de sel, un coup de moulin. Huile d'olive. Facile, hein. Voilà. Simple. Simple, efficace. Super. Hein. On goûte alors Le plus simple. Bah bien sûr. Allez tiens. Merci. Tu vas goûter un peu quand même. Hein. Ah oui. Ah c'est top. Et même si tu ne manges pas la pétarde, tu sens le goût. Oui parce qu'il y a eu de la poudre. Ah, Mais c'est délicieux. Je trouve que super, hein. l'équilibre entre la poutargue et les zestes de citron vert, c'est extra. Hein. Puis t'aimes bien toi les fruits de mer, enfin tous les produits de la mer là. Tout. Ah c'est délicieux. On sent super bien le zeste de citron vert qui est juste réchauffé comme ça par la pâte. On a la rondeur de l'huile d'olive et le côté un peu légèrement amer salé de la poutargue et puis produit de la mer. C'est une vraie réussite. J'aurais pas pensé que ce soit aussi simple et aussi bon. Bon alors, Calais, ça t'a fait plaisir, tu t'es régalé? Ah ben, merci pour la visite. Hein. Et on reviendra. Ah oui, revenez comme vous voulez. Bientôt. Hein. Sois sûr. Mais en attendant, moi je vais m'occuper de toi. Je vais te faire une visite de Bonifacio inoubliable. Encore une. Inoubliable. Qu'est-ce que gentil. C'est pour ça que je t'aime. On y va. Salut Gérald. Merci pour tout. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Hein. C'est par là, Seigneur. Bon travail. Hein. Pour la suite du programme, direction le port où nous attend un catamaran pour un tour en Méditerranée. On est bien là. Oh, regarde ça. Tu Il y a vois plein de tout au petits- fond. Ouais, il y a plein de petits poissons. L'eau est super propre, c'est étonnant pour un port. Hein. Ça, c'est un bateau, ouais. Ça va, ça vous plaît? Salut Joe. Ça va, Greg? Ça va et toi? Tu es Antonio, je suppose? Voilà. Santé, hein. Salut. Bon, on peut embarquer? Allez, c'est parti. Attends, faut qu'on enlève les chaussures. Sensation de glisse. Encore pire que le ski. Tu as pas les cannes pour la pêche, Joe? Ah, en fait, j'en ai pas pris. C'est Oh, tu sais, ici, on pêche à la dynamite. Hein. c'est ça. Il y a même des bateaux de pêche encore. Hein. Ça pêche encore beaucoup dans le coin? Ouais. Ok, ouais. Alors, ça reste de la pêche artisanale. Hein. Là, c'est que des petits bateaux. Ouais, je vois ça, c'est chouette. Et c'est quoi un peu comme type de poisson, tu sais? Alors, t'as du sard, de Ouais. la bonite, principalement. Bon, du thon, ils sont pas équipés pour ça, mais Ouais. ils vont prendre tout ce qui est dorade aussi. De temps en temps, de l'arrêt. Au casier, ils prennent de la langouste. Mais Ah ouais. il y a quand même des trucs sympas. C'est chouette, c'est bien, c'est plutôt des belles pêches. Bon là, tu vois, c'est le golfe du Petit Spéron. C'est magnifique, hein? Ça, c'est super. C'est calme, hein? Ouais, c'est calme. Et du coup, on est posé tranquille, on va en profiter. Je veux savoir, t'as déjà mangé du sanglier? Non, jamais. C'est bon, ça? Bon, écoute, attends-moi, je te ramène une surprise. Ouais, s'il te plaît. Allez, installe-toi là. Alors, C'est moins mouillé que tout à l'heure. qu'est-ce qu'on a de bon? Écoute, je t'ai préparé un... Enfin, je t'ai préparé, j'ai juste découpé C'est hein. quoi, ça? Un truc typique. C'est un saucisson de sanglier. Oh, ça sent bien le fumé, hein? Ça sent bien le fumé, ouais. Mais écoute, je te laisse goûter. Mais ça, une fois que c'est sanglier, c'est pas d'élevage, quoi. Ah non, c'est du sanglier. C'est produit de la chasse. Donc, il est 100% sanglier, t'as pas de porc parce qu'il y a suffisamment de gras dans la bête. Légèrement fumé, un petit peu épicé. Et c'est comment la nourriture dans sanglier, là? Bah, les sangliers, ça mange ce qui est un peu dans la forêt, donc les broussailles de maquis, des choses comme ça, du gland, de la châtaigne. Non, c'est bien poivré, hein? T'aimes bien, ouais, c'est un peu Ouais, relevé, c'est, lui, il est légèrement fumé. Je Mais trouve à ça... peu près piquant, on dirait. Pour une première, t'en penses quoi? Déjà, il y a une odeur fumée à fond. Ouais, un petit peu. Et là, en bouche, c'est bien poivré, on dirait même un peu piquant. Hein. Franchement, c'est une énorme surprise. Hein. Ça te plaît bien? Trop, ouais. T'as vu, c'est pas trop fort. Hein. Non, pas du tout. Hein. Ça n'a pas un goût bizarre, même pas. Hein. Voilà, Antonio, bilan de cette 3e journée. Super. Ça t'a plu? Beaucoup, hein. Trop. Sympa, poutargue, visite, et puis on finit tranquillou là par un apéro d'enfer. Comme un paradis, quoi. On dirait. Ouais. On est bien, écoute, j'espère que t'en as bien profité.
Moi, je te propose de passer à une autre spécialité corse pour bien terminer la journée. C'est la sieste. Oh, c'est bon ça. Comment Allez, on fait ça? au boulot, mon pote. Je vais te suivre. Hop là. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée en Corse. Une journée importante car nous allons devoir relever un défi fusion. C'est-à-dire trouver une recette qui sera le parfait mélange entre la cuisine portugaise et la cuisine corse. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben déjà, qu'est-ce que tu as aimé? Parce qu'on en a mangé des choses durant ce tellement de choses, surtout les produits, ça c'est sûr. Ah, c'est vraiment une cuisine autour du produit. Hein, ah oui, c'est clair, et tout nature, dans le maquis aussi. Mais j'ai trop aimé une spéciale. Ouais, laquelle? Des aubergines. Ah, la bonifacienne? Oui. Ah, je t'avoue que j'ai bien aimé. C'était un plat que je connaissais pas et je trouve que il y avait vraiment quelque chose. Quoi. Franchement, c'est naturel, c'est simple, mais il y a de goût là-dedans, c'est de la couleur et tout. J'ai trouvé ça fantastique. Bah écoute, ça me paraît pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé ce plat également. Tu crois qu'on peut faire quelque chose avec Ah ouais, carrément. Et moi, j'aimerais bien le fusionner avec un plat qui m'avait beaucoup plu. Sucré, salé? Sucré, là, pour le coup. C'était à côté de Geronimo. Belém. À Belém? Ah oui. C'était pastéis de nata. Pastéis de nata. Obrigado. Alors, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on peut manger comme ça sur le comptoir, à la bonne franquette. On va tester. Ça déchire. C'est croustillant. Ça fait comme des petites strates en fait. Au départ, je pensais que c'était une pâte feuilletée, mais pas du tout. On dirait plus un genre de pastilla. Petite crème à l'intérieur, ultra fondante, vraiment très agréable, presque dans l'esprit d'une crème pâtissière, mais c'est légèrement tiède. Et par-dessus, cannelle et sucre glace. Je vais essayer de demander la recette. Ouais. Pour moi, c'est tellement typique. Tu vois, dès que tu parles aux gens de Lisbonne, bam, ils parlent de pastéis de nata. Donc pour moi, c'est le produit vraiment phare de ce truc-là. Je trouve que ça pourrait être sympa. Et puis comme la dernière fois, on a fait la cataplana. La cataplana. Là, cette fois, je passe du salé au sucré. Mais il y a un truc qui pourrait être sympa, en fait, c'est faire comme un genre de petite tarte quiche. Oui. C'est-à-dire que avec le fouetté. Voilà, ce qui constituait la base de l'aubergine à bonifacienne, la farce. Oui. On pourrait l'utiliser comme appareil, comme préparation qu'on mettrait dans de la pâte. Oui, et après, ça devient un peu croustillant dehors et tout mou là-dedans et ça fait un peu de texture. Je pense que ça peut être pas mal, ouais. Oui, pourquoi pas. Mais écoute, on a tout ce qu'il faut. Moi, ce que je te propose, c'est d'enfiler les tabliers, d'aller cuisiner. Et en plus, tu vas voir ici, c'est très sympa parce que la cuisine est extérieure. On y va. Pour réaliser ce plat, on commence par enlever la peau des aubergines, puis les couper en dés et les faire cuire dans une poêle avec des oignons ciselés. Je rajoute ensuite de l'ail et du basilic pendant qu'Antonio râpe de la tome de brebis fumée. Là, c'est en train de bien cuire, on va bientôt être bon. Hein. Et ce que je te propose de faire, c'est que pour que ce soit plus homogène, plus uniforme, c'est donc qu'on mixe la mie de pain avec les œufs et le fromage, une partie de nos aubergines. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on déposera quelques dés d'aubergines et on rajoutera notre appareil dessus. Ouais, ça te va? Oui, ça me va très bien. Super. T'es prêt? On y va. Ça commence à avoir la consistance. Ouais, là, ça commence à être bien. Presque quand même un peu épais, non? Oh non, ça va aller. On va pas se mentir, ça ressemble à rien comme ça. Mais je pense que ce sera bon. On va maintenant remplir les moules. Moi, j'ai pris de l'avance, j'ai fait un feuilletage. Tout à le veto, c'est ça? Exactement, aux aurores. C'est bien pratique, ça. Toi, tu rigoles pas. Il ne reste plus qu'à garnir notre fond de tarte avec quelques morceaux d'aubergine et notre préparation. Allez. Bon. On va enfourner? Oui, on y va. Bon, voilà notre bébé. Il reste plus qu'à le goûter. Allez. C'est bon parce qu'on retrouve bien le goût de l'aubergine à la bonifacienne. Et l'ail aussi, à fond, comme on a goûté avant. Et je trouve qu'on a bien fait de mixer. Il y a une homogénéité, du coup, c'est très sympa. Oui, c'est plus doux à manger. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ah, le nom qu'on va lui donner? Alors, moi, je pense que, vu l'aspect général et la forme, il faut obligatoirement l'appeler pastéis. Pastéis, oui.
C'est d'accord. Ça, c'est important. Et après? Et là, comme en Corse, et la recette, c'est de bonifacio. Ouais. Peut-être bonifatien, non? Ouais, pastéis bonifatienne? Ouais, pourquoi pas. Allez, deal. Fermé. Merci, mon pote. Pour goûter notre pastéis bonifatienne, nous avons invité Joël et sa femme, Nicolas, Lionel, mais aussi Marie-Noël et son mari. Mais avant de nous mettre à table, Antonio nous a ramené une petite surprise du Portugal pour l'apéro. Alors, Quesaco? C'est du vin, c'est vrai. C'est pas de rouge, c'est pas de blanc. C'est un peu de rosé. C'est du vigno verde. Ah, c'est du vert. En fait, on appelle ça vigno verde parce que les raisins ne sont pas encore mûrs. Donc, il s'est fait dans une région spéciale. Donc. Et du coup, il chaptalise un peu, non? C'est légèrement pétillant sur le palais? Oui, un peu. Enfin, tu vas noter, c'est un peu pétillant quand même. Chouette. D'abord les dames. Merci. Eh ben déjà, moi j'ai envie de trinquer et de vous remercier pour votre formidable accueil. On savait que les Corses étaient accueillants, mais là on en a la confirmation en chair et en os. On a passé un super moment, on a découvert de super produits et c'est toujours plaisant d'avoir des gens du cru qui sont là pour vous tenir un peu la main et vous accompagner lors de déambulations comme ça. Donc c'était vraiment très chouette. Bon, hein. Un grand merci. Puis on va trinquer, puis après on va peut-être leur servir à manger à ces gens. Hein. Juste peut-être. Hein. Peut-être, on ira vérifier. Allez, santé. Allez, à vous. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il est légèrement pétillant, il est frais, mais en même temps il y a une douceur derrière, il est très rond. Ça fait penser un peu à l'olive. Et ça pour le coup c'est vrai qu'avec des olives vertes... Le goût du chef, le ça palais peut être du pas mal. chef qui vient. Des formations professionnelles. Et là ils vendent pas son produit, hein, parce qu'ils vendent pas d'olives. Hein. Bon Antonio, c'est pas tout mais ils ont faim. On ramène les petites pastéis. Allez-y, je te suis. Et voilà. Donc là ce sont des pastéis bonifatiennes. Donc c'est un mélange entre un dessert typique lisboète qui s'appelle les pastéis de nata. Ouais. Et qui a un genre de petite tarte au flan, un peu comme un flan parisien. Oui, on peut dire ça. Dans un peu l'esprit. comme un crème brûlée dans un fruité, on peut dire ça. Qu'il faut aller manger sur place, que ça vaut vraiment la peine. Et les aubergines à la bonifatienne que nous avons dégustées chez l'ami Lionel. Donc c'est salé du coup. Exactement, c'est une version salée. Et pour accompagner, comme il y a un coulis de tomate normalement sous les aubergines, nous on a fait un genre de petite sauce vierge, là, tomate, oignon, huile d'olive, et un petit coulis de basilic. En tout cas, ça sent bon. Hein. J'espère que ça le sera. Délicieux. C'est vrai, ça vous plaît? Ah ouais. Exact. Ça me donne vraiment beaucoup d'idées. Ah ouais, ouais. Délicieux. Ouais, c'est un délice. La pâte, elle est moelleuse. Ah ouais. Alors oui, parce qu'on n'a pas trop dénaturé ta recette, ça va? Ça va. Bah, c'est marrant qu'elle soit lisse comme ça. Ouais, D'avoir ça mixé, change, c'est intéressant aussi. Bah, pour cuire dans une tarte comme ça, on était obligé, sinon ça aurait été trop hétérogène. Et on était moins sûr de la cuisson, on n'a pas voulu prendre de risques. Ça passe bien, hein? Ils sont où les autres là? J'ai cru que tu allais nous dire que ça manquait un peu de noisettes. Mais on pourrait en mettre dedans, hein, ça apporterait un peu de croquant, ce serait pas mal. Ça passe très bien. La rencontre entre la Corse et le Portugal. C'est vrai que, comme tout le monde a dit, on retrouve le goût de l'aubergine. Et c'est vrai que l'apport de feuilletage, ça apporte du craquant. C'est très bon. Alors, Grégory, on s'est pas mal débrouillé, hein? Qu'est-ce qu'on pense? Bah écoute, je pense qu'ils ont été très gentils avec nous. Mais en goûtant, franchement, moi, je trouve ça bon. Donc, ouais, on s'est pas mal débrouillé. J'avais un très bon chef avec moi. On peut la faire au restaurant, qu'est-ce qu'on pense? On pourra faire au restaurant. Qui sait? En tout cas, je te remercie pour ton aide pour ça. Et puis surtout, pour ta bonne humeur, ta curiosité et le fait de m'avoir accompagné dans ce périple corse. Et puis, bien évidemment, je te remercie pas que toi, je vous remercie tous parce que, voilà, grâce à vous, on a pu donner une très belle image de la Corse qui le mérite à un chef étranger. Et je pense que vous allez avoir une invasion de Portugais d'ici peu de temps. Hein. C'est sûr. Méfiez-vous parce que ils sont tous comme Antonio. Oui, mais ils mangent. Hein. Mais un bateau, Donc, parce faites que des l'avion, réserves. c'est cher. En tout cas, merci beaucoup et j'ai envie de vous dire, sous le rayon de soleil, vive la Corse et salut. Hein. Allez, salut. À bientôt, on reviendra. Ce séjour avec Antonio a définitivement scellé notre amitié. Grâce à lui, j'ai redécouvert la générosité des Corses et de leur gastronomie. C'est la tête pleine de souvenirs que nous nous quittons. Tu fais tellement corps avec la bête, Antonio, je sais pas quelle est l'âne des deux. Tu vois, petit, la conduite, c'est dans le sang. C'est tranquille. Ah, tranquille. La île. Tu vois ce mot-là? C'est Alain Prost qui me l'a donné. Il a fait le Paris-Dakar. Dans la vallée du sable, partout dans la voiture, il bouge pas. Hein.
Oui, on aime ça. Hein. T'es pas une méchante, toi. Attaque. Arrête. T'as vu, il dit n'importe quoi. On s'est pris une bonne, là. Dedo disse de